Euh, bon, c'est le dernier live de l'année scolaire, avant l'été. On finit par un joli morceau avec l'administrator. Euh, Forcément, ça va être un morceau un peu plus technique. Donc, on a fait les fonctions avancées de MyReport Data, on a fait le multi-report. Donc, on était déjà dans des profils un peu plus techniques. Eh ben, on continue. Et on fera une pause. On fera une pause cet été, on en reparlera pour revenir sur les lives à partir du mois de septembre. Je suis toujours accompagné de Frédéric et Pascal qui sont avec moi et merci d'être là pour modérer et synthétiser, centraliser tout ce que vous pouvez nous partager dans le chat. Donc n'hésitez pas à poser vos questions hein, dans le chat de Teams. Je suis assez concentré sur la présentation. On essaiera de faire des pauses de temps en temps pour écouter vos réactions et surtout n'hésitez pas à réagir. C'est une communauté, c'est pas un webinaire où on fait descendre de l'information, non, c'est du partage. Nous sommes utilisateurs du MyReport et c'est comme ça qu'on se présente dans ce Live My Club. C'est toujours un plaisir de se retrouver. En tout cas, n'hésitez pas à partager en amont des lives les questionnements que vous avez. En tout cas, on a eu quelques messages qui nous ont donné des idées pour les prochains lives. On en parlera au mois de septembre. En tout cas, n'hésitez pas à partager vos cas d'usage, comment vous utilisez MyReport, les questionnements que vous avez. On essaye d'être réactif, mais encore une fois, nous nous excusons pour les délais qui peuvent être longs des fois dans nos réponses. Donc, écrivez-nous à myclub@myreport.fr. Pour ceux qui découvrent le live, c'est l'adresse qui nous permet de centraliser l'ensemble de vos demandes ou partage d'infos. L'agenda du Live My Club avec les ressources. Donc, il y a un ou deux lives. On vous a partagé le fait que on vous déposait dans un répertoire l'ensemble des ressources qu'on utilisait pendant le live. Et merci Sarah, elle a intégré dans la landing page de l'agenda du Live My Club les ressources. Donc, en bas de la page, vous avez accès à l'ensemble des fichiers, des présentations et des documents qu'on vous partage pendant ce live. Donc, n'hésitez pas à y aller. Il y a eu plusieurs demandes en ce sens, à demander où étaient les liens. Donc, vous n'avez qu'un lien à retenir, c'est cette landing page à mettre en favori pour accéder à toutes les infos. Ça, c'est un petit teasing pour la fin du Live My Club. On va lancer un petit concours avec vous tous, ouvert à tous les utilisateurs MyReport. Un petit concours pour cet été autour des données des JO, puisque c'est un événement important qu'on va vivre de façon très proche pour les Parisiens pendant quelques semaines. Donc voilà, on en reparle à la fin du live. J'essaierai de m'arrêter au bon moment pour que Fred ait le temps d'en discuter à la fin. Allez, on s'attaque donc à MyReport Administrator. Il y a eu quelques questions, vous nous avez remonté quelques questions, quelques cas d'usage aussi, enfin, en tout cas, exemples d'exploitation que vous faisiez de MyReport Administrator. Et en amont de tout ça, parce que j'en avais besoin, parce que je ne suis pas dans MyReport Administrator tous les jours, je vous partage une slide de synthèse de tout ce qu'on fait dans MyReport Administrator, en tout cas de façon assez synthétique. Mais c'était important pour moi de le faire. Donc, vu que je suis utilisateur et que je suis avec vous, utilisateur, vous allez pouvoir me partager ce que vous en pensez. Bon, administrateur, il y a deux grands pavés. Il y a un pavé système et il y a un pavé projet. Vous pouvez nous dire d'ailleurs dans les commentaires si vous êtes des utilisateurs d'administrateur ou si c'est plus pour information que vous participez au live. Dans la partie système, on va pouvoir paramétrer les serveurs sur lesquels sont installés MyReport et sur chaque serveur, on définit des comptes qui correspondent à votre compte client et pour des partenaires, parce que nous avons des partenaires avec nous, il peut y avoir plusieurs comptes quand ils hébergent leurs clients. Et dans ces comptes-là, on va paramétrer les comptes. Vous avez une clé de licence qui correspond à votre compte et vous allez paramétrer vos licences. Derrière vos licences, vous avez des utilisateurs. Les licences, c'est Manager, Viewer, Center, Embedded, etc. Donc ça, c'est la partie système.
Et globalement, on gère, enfin, de façon synthétique, on gère les licences. Il y a un autre pavé dans Illustrator où on va administrer les projets. Et donc, il peut y avoir plusieurs projets pour un même client, pour un même compte. Et donc, dans ces projets, on va définir les autorisations sur les modèles, sur les produits, sur les diffusions, etc., sur les ETL. Et on va définir ces autorisations soit sur des groupes d'utilisateurs, soit sur des utilisateurs de façon individuelle. Et il y a un lien entre le système et les projets, ce sont les utilisateurs. C'est-à-dire que moi, je suis utilisateur avec une licence manager déchaînée, et j'existe dans les X projets locaux ou de mon entreprise en tant que déchaîné. Et donc, il y a ce lien entre les deux où on affecte un utilisateur à une licence. Maintenant, donc, vous avez aussi des utilisateurs dans les projets, typiquement les destinataires de vos diffusions, qui peuvent ne pas avoir de licence parce qu'ils ne font que recevoir les fichiers, les rapports que vous leur envoyez. Voilà, donc c'est une vision synthétique. C'est ma vision, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si c'est clair ou si vous avez des questions. Avez-vous des questions sur cette représentation? Pascal, Fred, n'hésitez On pas n'a à pas me de dire. remarques dans le chat si on- jusque-là. Donc, écoute. Ok. Donc, avec ce préambule-là, on va pouvoir rentrer dans le détail. C'est pas exhaustif, hein, il y a beaucoup plus de choses qu'on gère dans l'administrateur, et ça va être l'objet de ce qu'on va discuter pendant ce live. Mais c'était important d'avoir cette vision globale. Première question de Noël. Est-ce qu'il serait possible d'avoir le nombre global de licences par module, car actuellement, on ne voit que le restant? Alors, je vais ouvrir Administrator pour qu'on sache ce dont on parle. Donc, les licences, elles sont dans le système. Donc ici, vous voyez les différentes licences. Bon, ça, c'est mon projet local, donc voilà. Les licences en acquisition, les licences en location, potentiellement des licences d'éditeurs, et les groupes fournisseurs d'identité. Ça, c'est si vous avez synchronisé en fait vos utilisateurs avec votre Active Directory. Donc effectivement, ici, vous voyez le nombre d'utilisateurs qui ont des licences. Donc ici, j'en ai un, c'est Pascal Duhanoy. Nombre d'utilisateurs qui sont en location. Et donc là, moi, je suis en location. Et en bas, vous avez le nombre de licences qui vous restent et qui sont disponibles sur votre compte. Afin d'avoir le nombre de licences totales. Je vais aller sur notre projet interne. Donc là, on en a beaucoup plus. Et donc la question est de savoir, OK, j'en ai 119 qui sont activés, j'en ai 50, mais globalement, combien j'en ai? Donc là, vous pouvez, la réponse pour Noël, c'est exporter les utilisateurs dans un fichier CSV. Je vais les mettre dans temp. Non. OK. Et donc ici dans temp, j'ouvre mon fichier CSV. Et donc là, vous avez l'ensemble des licences qui sont utilisées pour des managers. Donc ici, j'en ai bien 119. Vous avez les licences viewer, etc. Donc c'est la façon que l'on a de connaître le nombre de licences manager, viewer, center. Parce que ici, pardon, si je montre dans l'administrator, effectivement, on n'a qu'une vision globale des utilisateurs qui ont des licences. On n'a pas le nombre de managers, le nombre de viewers, le nombre de center. Noël, est-ce que j'ai répondu à votre question? N'hésitez pas à mettre le son aussi, hein, Bah, en fait, je fais déjà l'export comme ça pour savoir. Ah. Et est-ce qu'il y a C'était un pour autre l'avoir moyen en d'avoir ça? instantanément, pour l'avoir tout de suite, sans passer par un export, sans voilà. Mais bon, c'est pas grave. Est-ce qu'il y en a, donc je n'ai pas de solution en tant qu'utilisateur, je n'en ai pas. Est-ce qu'il y en a qui ont un autre
processus pour aller checker ces différentes licences. Et alors, Noël, le besoin, au-delà de l'information, de savoir combien il y en a qui ont des licences manager, viewer et center, quel est l'usage en fait? Quelle est Non, la décision qu'on prendrait? c'était en fait plutôt d'avoir le nombre de licences que nous avons. Par exemple, là, on est sur 140 centers actuellement. Je sais, il m'en reste plus qu'une, mais on va être 2 à manager en fait les licences et autres. Et c'était plus pour avoir la vision de dire, on a 140 licences et il en reste une. On avait combien de licences sont dans le package en fait? Parce qu'on n'est pas forcément toujours au courant du nombre de licences qu'on a par flow entre le builder, le viewer et le center. C'était plutôt pour ça. D'accord, donc c'est de la visibilité sur ce que vous avez acheté, Ouais. quoi. Voilà, exactement. Exactement. Ok. Après, on y arrive, hein, je le fais par l'export, mais c'était plus pour une visibilité des licences achetées. Et vous n'avez pas un accès au portail? Si. Parce que Si. dans le portail, vous avez accès à l'ensemble des licences qui vous ont été livrées, en tout cas. D'accord. Donc, D'accord. il y a la facturation, bien évidemment, ce que vous avez facturé, et dans le portail, l'ancien portail, un peu haut, vous avez les licences. J'ai pas été voir, oui, ça, j'ai pas été voir. OK. Deuxième question. Je suis un peu perdu dans l'exploitation des attributs dans tous les modules. Pouvez-vous me donner les bonnes pratiques? Alors, sur l'exploitation des attributs, il n'y a pas forcément de bonnes pratiques. Enfin, on en parlera des bonnes pratiques. En tout cas, des attributs, enfin, l'exploitation d'attributs, elle se fait à plusieurs endroits. Elle peut se faire dans MyReport Data avec des filtres sur le modèle directement. Elle peut se faire dans l'administrator où vous allez définir sur des groupes ou des utilisateurs des filtres sur des modèles. Et elle peut se faire, bien évidemment, dans le builder et dans Page pour filtrer un rapport en particulier sur un attribut. Le principe des attributs, c'est qu'on va donner un attribut à un utilisateur ou un groupe d'utilisateurs pour qu'on puisse filtrer les données en fonction de cette propriété. Donc, des attributs, là, il y en a de toutes sortes. Il peut être lié aux agences, aux équipes, aux régions, au secteur géographique. Il peut être lié aux équipes. Bref, là, c'est chaque organisation, chaque entreprise a son organisation, où on va affecter en fait une valeur à un utilisateur, au-delà de son email, qui est la valeur, on va dire, par défaut, pour pouvoir filtrer les données et que chacun ait les bonnes données au bon endroit. Donc le data, on va faire un filtre sur le data lorsqu'on veut que chaque fois que le modèle est requêté par un quelconque utilisateur, il y ait ce filtre qui soit exploité. On verra tout à l'heure qu'il y a un bémol sur les modèles qui sont utilisés dans d'autres modèles. Et c'est Patricia qui nous va remonter l'information. Sur l'administrateur, et c'est ce qu'on vous conseille hein, quand vous voulez être sûr de filtrer les données sur des données qui sont sensibles, stratégiques, c'est de le faire dans l'administrateur, puisque là, vous allez avoir la garantie avec la bonne pratique de créer un groupe pour tous les utilisateurs, on le verra tout à l'heure. Et puis après, dans le builder ou dans le page, c'est en fonction du rapport que vous voulez filtrer. Voilà les 4 endroits où vous pouvez faire des filtres attributs. J'aimerais bien que vous abordiez comment importer des attributs de manière automatisée dans MyReport Administrator. C'est Frédéric qui nous pose la question. Alors, je ne vais pas vous en faire une démo, mais je vais vous en expliquer le principe. En fait, il y a des fonctions dans MyReport qui sont extrêmement utiles, qui sont les lignes de commande. Donc là, on rentre un petit peu dans la technique, mais on parle d'automatisation. Donc, qui dit automatisation dit robot qui exécute des tâches, et un robot qui exécute des tâches, il utilise souvent les lignes de commande. Donc, vous avez dans le manuel d'exploitation tout un chapitre sur l'exploitation de MyReport en ligne de commande. Donc, vous pouvez faire recherche et puis commande, et là, vous allez retrouver les différents éléments. Donc, vous avez un exécutable qui s'appelle myreport.exe, qui est dans l'endroit où vous avez installé MyReport, mais peu importe où il est.
qui va vous permettre d'exploiter tout un tas de fonctionnalités qui sont dans MyReport. Et en l'occurrence, là, la question de Frédéric est de savoir comment je peux, je vérifie, importer les attributs. Et donc, il y a tout un tas d'éléments sur les attributs. Et donc, c'est ici. Donc, commande d'import ou d'export d'utilisateur de projet. Et vous voyez qu'ici, il y a une fonction qui est import project attribute user. Et donc, avec tous ces paramètres, vous allez pouvoir modifier et automatiser l'application des imports, enfin des attributs auprès des utilisateurs. C'est pareil pour les groupes d'attributs. Alors, dans l'exemple, pour illustrer mon propos, je vais vous montrer une configuration en local. Donc là, je vais dans mon projet Live My Club et j'ai des groupes d'utilisateurs. Donc vous voyez que j'ai créé des groupes par agence. Donc là, nous, chez MyReport, on a l'agence Albi Nantes Paris. Et on a des groupes par service. On a un groupe équipe direction et un groupe équipe MyReport pour tout le monde. Dans ces groupes, j'ai configuré, pour rappel, on définit les attributs dans le data. Donc c'est dans le data qu'on va dire, OK, moi je rajoute des propriétés à mes utilisateurs, des attributs, pour mieux les définir. Là, ici, j'ai créé 2 attributs dans MyReport Data qui sont agence et équipe. Et j'affecte à mon agence Albi la valeur Albi. J'affecte à mon agence Nantes la valeur Nantes-Brest. Bon. Donc là, pour ça, j'ai un export. Et donc, je peux exporter les données de mes attributs, que je vais mettre dans mon dossier thème. J'écrase celui que j'avais, très bien. Et je vais l'ouvrir. Hop. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à un fichier CSV. C'est assez simple, basique, comme... Hop, ça s'ouvre, désolé. Voilà, donc j'ai mes différents groupes et les attributs qu'ils ont. Typiquement, là, donc Nantes, Brest, ici, je vais mettre Albi et Toulouse. Et donc ça, typiquement, vous pouvez le piloter à travers MyReport. C'est un listing, donc c'est extrêmement simple dans MyReport, en fonction de votre système d'information, parce qu'on peut imaginer que c'est le système d'information dans votre ERP, que vous changez des affectations, vous déplacez des droits, etc. Vous faites une diffusion avec MyReport, vous la déposez sur votre serveur, et avec la ligne de commande, vous allez dire, OK, je vais chercher ce fichier, donc là, je vais l'enregistrer sous attribut groupe, par exemple, je l'écrase. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Pas du tout. C'est pas cette ligne-là que je voulais ouvrir. Je vais ouvrir ma ligne de commande. Allez, je ouvre ma ligne de commande et là, je vais faire en live avec vous, comme ça, il n'y a pas de... Je vais utiliser le Manex. Donc, c'est import project attribut. Donc, déjà, c'est mon myreport.exe que je lance. Ma ligne de commande, donc c'est donc import project attributes group. Qu'est-ce que je dois donner en paramètre? Mon fichier. Et donc, mon fichier, c'est le point temp. Et je l'ai appelé attribut groupe local.csv. Lost, c'est localhost. Et ça, alors, en l'occurrence, il y a eu pas mal d'évolutions là sur la nouvelle version de la 6.1 qui sortira, mais on la teste voilà, pour qu'il y ait les versions les plus éprouvées possibles. Il y a eu pas mal d'évolutions. Et ce paramètre host vous montre que vous pouvez aussi piloter à travers ces lignes de commande-là un serveur distinct. Et ça, c'est hyper intéressant. Account, c'est report one.
Le projet. Je l'ai appelé Live My Club. Bon, et mon login, c'est Toshin. Je crois que c'est tout. Mon password, j'en ai pas mis pour voir. Et j'entre. Bon, donc là, il me dit que la requête. L'utilisateur Téchéné est déjà connecté, donc il faut que je sorte de mon administrateur. Je relance. Est-ce qu'il est utilisé? Ok, faut que je le ferme. Donc là, j'ai changé l'agence d'Albi, hein, j'ai mis Albi et Toulouse. On va y arriver. Voilà, et donc la commande a été exécutée avec succès. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mes groupes ici, l'agence d'Albi, maintenant, elle a deux attributs qui sont Albi et Toulouse. Et donc, typiquement, cette ligne de commande-là, vous pouvez la mettre dans une programmation, ici, et pouvoir automatiser l'import d'attributs dans votre système. Est-ce que Frédéric, j'ai répondu à votre question. Je ne sais pas si Frédéric est là, mais j'espère avoir répondu à la question. Je continue. Les bonnes pratiques. Les bonnes pratiques que nous avons autour de l'administrateur, c'est de créer un groupe pour tous les utilisateurs. En fait, ce groupe-là, il va vous permettre de définir des filtres qui vont être appliqués à tout le monde. Et c'est une bonne pratique parce que pour sécuriser votre système, ce groupe-là va vous permettre d'appliquer. Tous les modèles n'ont pas besoin d'avoir de filtres attributs, hein. Mais en tout cas, ce groupe-là vous permet de le faire si vous en avez besoin quand vous avez des données sensibles. Mettre des filtres dans le data uniquement sur les modèles sans chargement. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir un écueil. Si vous publiez un modèle qui est chargé, si vous l'utilisez ailleurs, eh bien, le filtre sur l'attribut ne sera pas appliqué, puisque on partira du modèle de plus haut niveau, quoi. Donc, soyez vigilants quand vous faites un filtre sur mes points de data, de ne pas le faire sur les modèles avec chargement. Définir, alors ça, ce sont des bonnes pratiques. Les trois suivantes, ce sont les bonnes pratiques qu'on vous invite à appliquer. C'est de définir des groupes pour chaque module. Donc, quand vous installez MyReport chez vous, vous définissez les personnes qui ont le manager, le viewer, le center, pour que vous puissiez vous y retrouver plus facilement et que vous puissiez affecter surtout les droits aux produits. À chaque fois qu'il y a un nouvel utilisateur ou un départ, vous n'êtes pas obligé de tout changer, vous affectez les groupes. Vous avez juste à affecter les personnes dans les bons groupes. Définir des groupes pour affecter les valeurs d'attributs. Donc, les valeurs d'attributs, je vais l'illustrer tout à l'heure hein, dans un exemple. Mais l'idée, c'est de dire, OK, j'ai des agences, j'ai des régions, j'ai des équipes. Vous créez ces groupes-là pour définir les attributs. Encore une fois, ce sera illustré tout à l'heure. Et ensuite, vous avez d'autres groupes pour appliquer, pour filtrer sur ces attributs. Voilà, encore une fois, je vais l'illustrer tout à l'heure. En tout cas, ces trois familles de groupes sont très utiles. Une pour les produits, pour chaque module, une pour attribuer les valeurs aux utilisateurs, et une pour filtrer les valeurs filtrer les modèles sur ces attributs. J'espère que je suis clair. Je ne vous vois plus. Clair, pas clair? En tout cas, n'hésitez pas à nous le dire, à me le dire. Les astuces MyReport. Il y a une astuce dans l'administrateur qui est de la resynchronisation du cache avec les utilisateurs AD via l'administrateur. Alors ça se fait dans les paramétrages d'un compte. Donc on va dans Système. Donc des fois, vous avez besoin de synchroniser les utilisateurs MyReport avec les utilisateurs de votre AD. Donc vous allez ici
Et donc, bon, là, en l'occurrence, sur mon projet local, j'en ai pas. Mais si vous avez un fournisseur d'identité qui est l'Active Directory, donc là, il y a des nouveautés aussi avec la 6.1, mais vous le verrez plus tard. Ici, vous avez un bouton qui est rechargé. Voilà, donc ça permet de récupérer les informations des utilisateurs de votre Active Directory, de vos groupes d'Active Directory, pour les resynchroniser avec les groupes et les utilisateurs de MyReport. Voilà, donc c'est une astuce, je ne sais pas si vous la connaissiez, mais qui peut être pratique de temps en temps. Autre astuce, c'est la programmation quotidienne multiple. Donc, comment on configure ça? Pour ceux qui ne le savent pas, c'est que je veux lancer plusieurs fois une programmation par jour. Eh bien, je vais dans mon projet, je vais dans mon Line Mail Club. Ici, j'ai mes programmations et dans la fréquence, vous avez la possibilité, et pourquoi on en parle dans les astuces, c'est que ce n'est pas forcément intuitif. Ici, je veux mettre à jour et lancer une programmation chaque jour de la semaine, sauf le week-end. Donc, je passe en fréquence hebdomadaire, je coche chacun de mes jours, je définis que c'est répété chaque semaine, si je veux le faire tous les jours. Et là, typiquement, je vais le lancer à 3 h du matin et à 13 h. Donc, je définis l'heure de lancement à 3 h et je la répète toutes les 600 minutes, donc 10 heures après, donc à 13 h, et je la répète qu'une seule fois. Okay, donc là, c'est l'astuce pour pouvoir faire des lancements récurrents dans une même journée. Le cas d'usage. Thibaut, avant d'aller peut-être sur les cas d'usage avancés, il y a différentes questions qui sont arrivées et c'est peut-être l'occasion de les partager. Alors, j'essaie de les reprendre dans l'ordre. Une première, je ne crois pas qu'on les voit dans les cas d'usage et n'hésite pas à me reprendre. C'est une question de Guylaine. Si nous avons besoin d'un utilisateur pour envoyer des mails par Messenger, doit-on le créer sur système et après sur projet ou uniquement sur le projet? Je ne crois pas que ça faisait partie des cas d'usage et n'hésite pas à me reprendre. Et après, on peut l'évoquer maintenant ou si tu préfères, on l'évoque un peu plus tard, ce sujet-là. Donc, quand on a besoin d'envoyer des mails par Messenger, en fait, l'utilisateur, on peut le créer directement dans le projet. Pas besoin de le créer sur système. L'administration système, qu'on crée les utilisateurs dans l'administration système, l'objectif, c'est quand même de leur affecter des licences et donc des droits d'accès au produit MyReport. Donc, dans le cas juste où c'est un simple destinateur Messenger, créez-le directement dans le projet. Je ne sais pas si ça répond à votre question, Guylaine. Si, très bien, je vous remercie. Ok, merci. Ça, c'était la première question. Alors, si j'essaie de les reprendre dans l'ordre, l'export, je vais refaire. Une question il y avait des questions sur les lignes de commande. Est-ce que l'on a la synchronisation avec l'Active Directory sous forme de ligne de commande? Donc non, ce n'est pas disponible dans le produit, pas encore en tout cas. Voilà. Une question aussi sur les attributs. Où est-ce que l'on crée les attributs? Donc les attributs doivent être créés dans MyReport Data. Donc quand vous allez dans MyReport Data, dans les options du projet, tu peux y aller, Thibaut. Ouais. Il y a plein de choses que j'ai évoquées qu'on va voir dans le cas d'usage, qui sera peut-être un peu mieux illustré. Donc ici, dans Outils, vous avez dans les options du projet un pavé attribut, et c'est là qu'on définit. Donc l'attribut login, c'est l'attribut par défaut qui existe dans tous les projets. Et donc vous pouvez créer les attributs que vous souhaitez. Là, j'ai créé agence et équipe. Ce sont les attributs qu'on retrouve ensuite dans l'administrateur. Après, il y a une autre question qui va un peu plus loin, une question de Nicolas, qui est sur la gestion des droits. Donc, on sort un tout petit peu du périmètre qu'on a évoqué jusque-là. C'est pourquoi les droits sur les modèles de données qui s'appliquent sur les modules, donc Builder, Page, etc., ne s'appliquent pas sur Center. Concrètement, une personne qui n'a pas les droits pour accéder à un modèle de données via Builder ou Page peut voir les informations via Center. À toi de voir si tu souhaites que je réponde ou si tu préfères répondre, Thibaut. Alors, attends, j'essaie de retrouver la question. 17h27, si tu regardes au niveau de l'historique de conversation. Ok, donc ça, effectivement, en tout cas, moi, c'est ma perception en tant qu'utilisateur, parce que je ne maîtrise pas forcément toute la technique comme Pascal.
c'est que la gestion des droits dans le page est simplifiée, entre guillemets, dans le sens où on considère que quand l'utilisateur a mis à disposition un dashboard à quelqu'un, il considère que cette personne-là a besoin d'accéder à ce dashboard et aux données qui sont dans ce dashboard. Alors, pas forcément accéder au champ, en tout cas au modèle et au champ de ce dashboard. Pas forcément aux données qui sont dedans, puisque les filtres s'appliquent. Alors, j'espère que ce n'est pas sur les filtres, sur les données qui sont dedans qu'il n'y a pas quel problème, parce que les données sont filtrées par les attributs. Maintenant, effectivement, on peut se dire que j'ai pas donné les droits sur tel modèle à telle personne. Si une personne qui a créé un rapport considère qu'elle veut partager ces données avec une tierce personne, cette tierce personne-là accédera effectivement à ce dashboard et aux données qui sont dedans en fonction de ces attributs. C'est une simplification de l'usage qui est de la même manière qu'on va partager un fichier Excel, on va partager un élément sur le web avec quelqu'un, une photo, un fichier via SharePoint. À partir du moment où on définit qu'on veut le partager avec une personne, on souhaite qu'elle y accède, quoi. Mais j'espère que c'est pas sur les données, parce que sur les données, les filtres s'appliquent quand même. Sur les données, les filtres s'appliquent. Là, c'est vraiment l'accès au modèle. Voilà, c'est pas parce que tu n'as pas donné l'accès au modèle que tu ne vois pas les données dans le tableau de bord. Effectivement, c'était dans l'optique d'une simplification que c'était mis en place lorsqu'on a travaillé sur My Report Center. Parfait. Je pense avoir passé un certain nombre de questions. Je pense que tu peux Ok. prendre la suite. Enfin, voilà, si je vois que j'en ai oublié, Je vais illustrer un petit peu tout ce que j'ai dit avec le cas d'usage. Alors, pour être très franc, parce qu'on est des utilisateurs, on n'applique pas forcément ces cas d'usage, parce qu'on est très transparent chez MyReport et tout le monde accède à tout, quasiment. Donc, on a peu, on utilise assez peu les filtres attributs. On l'utilise une fois, c'est sur les forfaits jours, où chacun a ses rapports de forfaits jours individualisés, et donc on s'appuie sur le mail. C'est assez simple, et on n'a pas d'exploitation des attributs en termes de groupe d'affectation, groupe de droits. Donc l'exemple, c'est un exemple que je vous fais pour illustrer, en tout cas dans la pratique, l'usage des attributs. C'est que vous avez des groupes d'affectation, donc par exemple une direction, une agence, une équipe, et là vous allez définir les valeurs des attributs sur chacun de ces groupes. Et ensuite vous avez des groupes de droits. C'est voilà, les deux types que j'illustrais dans les bonnes pratiques. Où là, les droits que je vais vous décrire, c'est tout le monde. Et donc je souhaite que tout le monde dans l'entreprise filtre sur les attributs qu'il a. Et puis, un autre type de droit sur des managers, sur de la direction, où là, les droits doivent être plus importants. Concrètement, comment ça se matérialise? Ici, alors d'abord, je vais vous donner le jeu de données. Pareil, hein, je vous mettrai dans les ressources le jeu de données pour que vous puissiez faire les tests. On imagine ces données qui sont dans le système d'information. Et donc là, j'ai pris l'exemple d'un budget. Voilà, on a 1000 de budgets qui sont répartis par équipe. Donc, à la direction, on a défini le budget. OK, c'est. Je pourrais faire une somme. Voilà, j'ai 1000 € de budget répartis de cette manière-là pour chaque équipe. De la même manière, ces 1000 €, ils sont répartis, voilà, clé analytique, 45% pour Albi, 35% sur Paris et 20% sur Nantes. Et donc, j'ai deux cas d'usage. Je vais faire un rapport derrière qui me donne ces infos. Donc, c'est très schématique, hein, mais on imagine qu'il y a des écritures comptables, qu'il y a il y a beaucoup plus de détails que ça. Mais on imagine que ça, c'est la source de données, c'est dans le système d'information. D'un autre côté, je veux envoyer à mes différents collaborateurs ces informations sur le budget, en fonction de leur droit. Donc, mes chefs de service doivent voir le budget qui leur est concerné. Donc, Pascal, qui est à la R&D, il doit voir que son budget, c'est 250, mais il ne doit pas voir les autres budgets. Et Pascal et moi, on est sur Albi, Frédéric, il est sur Nantes, et donc chacun doit voir son agence. En l'occurrence, donc ça, c'est assez simple, on va voir comment le faire. Bon, après, moi, je suis à la direction et j'ai besoin de tout voir. Donc, j'ai besoin d'avoir un filtre, voilà, le plus, quoi. Monsieur qui voit tout. Comment ça se matérialise? Donc, je vais dans mon projet My Club, je vais dans mes groupes,
Et donc, comme on l'a vu tout à l'heure, dans chacune de mes groupes de droit, j'ai mes... bon, Toulouse, je peux l'enlever du coup. J'ai défini, j'ai donné les bonnes valeurs. J'enlève, ça ne sert pas forcément. J'ai affecté la valeur de mon attribut à chaque équipe. Donc là, j'ai fait sur Albi, Nantes, Paris. Je fais pareil sur mes équipes. Donc l'équipe administrative et financier, elle a l'attribut AIF, l'équipe commerce, direction, ça c'est l'astuce, c'est qu'elle a tout, la direction. Et donc ça, comment on fait un tout, hein, c'est ici, vous sélectionnez toutes les valeurs, vous validez, et voilà. Ça dit quoi? Ça veut dire que les gens qui sont à la direction, ils voient toutes les agences et ils voient toutes les équipes. L'équipe IT, l'IT, etc. Et vous avez une équipe MyReport. Et une équipe MyReport, elle n'a pas d'attribut, elle. C'est tous les collaborateurs de MyReport. En revanche, donc ça, c'est les équipes départements et les équipes régions. On leur a affecté les valeurs aux attributs. L'équipe MyReport, elle, on lui a donné des filtres. Et donc, j'ai mes deux modèles, hop, que je vous montre ici, qui représentent le budget équipe et le budget agence. C'est la représentation des deux listings que je les ai publiés. Qu'est-ce que j'ai fait dans Illustrator? J'ai dit, OK, pour tout membre de l'équipe MyReport, je souhaite que le modèle budget équipe soit filtré sur l'attribut équipe. Et je souhaite que le modèle budget agence soit filtré par l'attribut agence. Ce qui fait que n'importe quel collaborateur qui fait des rapports sur ces modèles-là aura le filtre appliqué sur son équipe ou sur son agence. OK? Donc si je me mets, je vais essayer de l'illustrer. J'ai un exemple. Où j'ai mis. Je me suis fait un petit exemple quand même. Pas très compliqué, mais pour vous l'illustrer. Voilà, ici, je reprends mon builder. Bon, là, en l'occurrence, je suis connecté en tant que T-chain. J'ai pris mon modèle budget équipe, budget. Si je regarde ma requête SQL, j'ai un filtre sur la R&D. Pourquoi? Parce que Thibaut, il est administratif et financier. Donc là, il faut que je recharge. Je vais fermer mon builder parce que je fais des modifs. Thibaut, tu es connecté avec Pascal Delanoë. Ok, merci. J'ai fait le test avant et voilà. Hop, donc je rouvre mon builder. Voilà, donc je suis administratif et financier. Donc ça, c'est ce que j'ai mis ici. Si je me déconnecte, et que je me connecte en tant que Delanoë, et que je recharge mon rapport, ma requête automatique se met sur la R&D. Ok, donc ce filtre-là, j'ai rien fait dans mon builder, j'ai juste mis équipe budget. Ce filtre-là va s'appliquer dès que l'utilisateur va exécuter sa requête. Ok? Donc maintenant, moi, ce que je souhaite, c'est que, en tant que T-chaîné, je suis dans l'équipe direction. Et donc ici, vous voyez que les attributs de chaque utilisateur synthétisent les attributs des groupes auxquels ils appartiennent. Donc moi, je suis dans l'équipe, hop, je ne sais plus, ici, mes groupes. Je suis dans l'équipe administratif et financier, je suis dans l'équipe Albi. Donc, j'ai ces attributs qui apparaissent.
mais je suis aussi dans direction. Et dans direction, j'ai l'attribut tout. OK? Donc le fait d'avoir l'attribut tout va me permettre d'avoir toutes les données quand je ferai des mises à jour. Maintenant, comment ça se matérialise? Et je vais vous donner l'exemple de MyReport Messenger. Donc ce rapport-là, assez simple, avec la restitution des budgets par équipe et des budgets par agence. Hop. Je l'ai mis ici. Donc c'est ce fichier Excel, hein. Tout simple, qu'est-ce qu'il me dit? Il faut que je le ferme. Voilà. Je pense qu'il faut que je le ferme, c'est tout. Aïe. Ah, c'est l'effet des mots, hein. Bon, voilà, ce qui était ouvert, il n'a pas aimé. Bon, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste ajouté mon fichier, pardon. J'ai défini que je voulais diffuser avec les droits de chaque destinataire et j'autorise les modifications. J'ai défini que je voulais l'envoyer à Thibaut, à Frédéric et à Pascal Delanoë. Quand je teste l'envoi, et donc là, c'est là où vous pouvez, c'est toute la magie de MyReport avec MyReport Messenger, hein, c'est que vous pouvez envoyer à des dizaines et des dizaines de personnes leurs données avec la garantie qu'ils ne voient que leurs données. Qu'est-ce que ça a généré comme email? Donc j'ai mes 3 mails qui apparaissent ici. Donc j'ai Thibaut, j'ai Fred et j'ai Pascal. Pascal a reçu les données de la R&D, hop, on va mieux voir comme ça, de la R&D et d'Albi, parce qu'il est affecté à ces agences-là, enfin à ces groupes-là. Fred visualise les services à Nantes, et moi. J'accède à tout. Et ça, c'est génial. OK? Donc, il y a vraiment 2 types de groupes. Les groupes où on va affecter les attributs, les valeurs des attributs, et des groupes sur lesquels on va définir des filtres. Donc là, et on vous conseille de le faire à chaque fois sur des groupes, hein, et pas sur des utilisateurs en particulier, parce que les utilisateurs, c'est pénible. À chaque fois qu'il y en a un qui rentre, qui sort, il faut tout lui redéfinir, alors que, et on a l'exemple client qui est avec Nicolas Paturon chez Proman, avec des dizaines et des centaines d'utilisateurs, avec des centaines d'agences, etc., où tout est piloté via l'Active Directory. Peut-être que Nicolas nous en fera d'ailleurs une présentation, un futur live, où rien que la manipulation dans l'Active Directory, en fait, déverse en fait tous les droits directement dans MyReport. Avec plaisir. Ça montre toute la puissance. Donc c'est forcément un peu technique, c'est forcément un peu de réflexion sur comment on organise les droits dans MyReport. Mais derrière, avec les attributs, les filtres et MyReport Messenger, on peut aller très loin dans l'exploitation de la gestion des données. Est-ce qu'il y a des questions vis-à-vis de ce que j'ai présenté? Je n'ai pas l'impression d'en avoir vu dans le chat, en tout cas. Effectivement, pour le moment, on se connecte. Ah, c'est ta réponse, Pascal. Ah oui, hop, oui, c'est vrai que je n'ai pas mis sur la question. Petite erreur de manip. Bon, l'administrateur, ce n'est pas un outil sur lequel on va tous les jours. Mais voilà, il faut bien savoir le manipuler. Est-ce qu'il y a des questions sur les programmations, sur les autorisations?
Voilà, c'est un outil qui est, je trouve, pour le coup, sur la partie autorisation, très simple à utiliser, sur les droits, les surcharges qui peuvent être faites, etc. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. Moi, en tant qu'utilisateur, j'en ai pas. Mais, oui, il y a quelques mains qui se lèvent. Nous avons. Elles se sont baissées. C'était peut-être un. Non, Lina. Oui, bonjour. En fait, Bonjour. vous aviez parlé de programmation et j'aimerais savoir comment est-ce qu'on pourrait automatiser la partie programmation. C'est-à-dire, dès qu'on en crée une, de diffusion, de tel, peu importe, pouvoir récupérer les mêmes infos que nous donne le panel programmation dans un data, afin de ressortir à chaque fois, quelque chose de plus automatique. Parce que j'ai souvent des demandes de, «Ah, tu as mis en place une programmation et quand elle tourne?» Sauf que quand on a une centaine de programmations, c'est à chaque fois compliqué de devoir à chaque fois aller, la chercher, regarder la fréquence, quand est-ce qu'elle tourne, à quelle heure, quand est-ce qu'elle est envoyée, quel jour. Alors, Ok, je comprends. Je comprends. Bah, on l'a aussi nous, hein, d'ailleurs. Enfin, je suis pas. Encore une fois, je suis pas complètement. Ça, je vais l'enregistrer. Typiquement chez nous, il faudrait que je demande à notre administrateur, Benjamin, à John, comment il le gère. Parce que je sais qu'il y a une personne qui m'a remonté aussi l'info sur David, qui m'a remonté l'info sur l'exploitation des modèles aussi dans le data, et donc de pouvoir faire du reporting sur les objets qui sont manipulés par MyReport. Donc là, Lina parlait des programmations, et il peut y avoir la même chose sur les modèles. Quels sont les modèles utilisés, quelles sont leurs fréquences enfin pas leurs Alors fréquences, mais ça leur encore, mode ça va d'insertion, parce qu'on etc. a le monitoring donc à la rigueur, on peut un peu savoir, quels sont les modèles les plus utilisés ou quoi. Mais c'est plutôt vraiment la partie, gestion des licences et gestion des programmations et même des autorisations. Oui. Alors j'ai récupéré l'activity, LAN, j'ai récupéré le log, des, Activity log. ouais, l'activity log et même, le log, des ETL en fait. Sauf que ça ne donne pas, c'est vrai que ça ressort le log, ça ressort l'ETL et si c'est rattaché à tel, modèle, mais ça ne ressort pas du tout toute la partie, quand est-ce qu'elle tourne, à quelle fréquence, à telle heure. En fait, cette Bah, c'est partie-là ne tout ce qui ressort est pas du ici, tout. hein, effectivement. Donc, bon, Ouais, nous, on voilà, n'en avait c'est que toute la 18, partie, donc ça va. effectivement. Mais En s'il y en fait, a une j'ai juste centaine, le nom de la programmation, le nom des modèles qui y sont reliés, mais tout le reste, je n'ai pas du tout l'info et en fait, faudrait la consolidation de tous les résumés de chaque programmation, quoi. ouais, c'est ça, c'est Et de ça. se En dire fait, chaque jour, qu'est-ce qui passe, quoi. c'est ça, exactement. Ok, il y en a d'autres qui ont cette problématique-là. La demande de Lina Oui, fait écho. Oui, Noël. le même souci, même demande. mais Ok. alors là, je réponds, le sujet concerne plutôt de l'analyse finalement des logs, c'est Mm. bien ça? Enfin, Oui. donc L'analyse, ouais. il y a des éléments en réflexion. C'est vrai que le log CSV, les différents logs qui existent finalement lorsqu'il y a les programmations qui tournent, les ETL, etc., ça remplit des Mm. fichiers de logs. Ces fichiers de logs sont des fichiers CSV, donc finalement qui peuvent être modélisés C'est ce que dans je fais sur MyReport, data. voilà. Mm. Et donc, c'est la solution, on va dire, un peu technique. Et bon, moi, je prends note des demandes et des personnes qui ont répondu oui, là, et qui ont évoqué ce sujet-là, par rapport à des travaux qu'il peut y avoir en cours, voilà, et sur lesquels je ne manquerai pas de vous recontacter tous les quatre. Là, j'ai noté Noël, Bon. Michel, voilà. Bon, je En tout sors un peu cas, du cadre du Live My Club, Thibaut, désolé, hein. on pourra se réunir pour faire une demande Voilà. auprès de l'éditeur, ça c'est sûr. Voilà. Ok. Euh, et avant des licences. Oui. Un utilisateur est forcément obligé de se déconnecter. Serait-il possible de mettre en place des licences dédiées pour ce type d'intervention? Bah, typiquement, c'est à voir avec Next Décision.
Effectivement, il n'y a pas de, voilà, l'usage de MyPort réclame une licence. Et ça, c'est la demande d'Isabelle. C'est à voir avec Next Decision, en fait, hein, pour qu'ils aient une licence d'administration chez vous. Dans le détail d'une programmation qui a des lignes de commande pour lancer des applicatifs tiers, il est difficile de voir l'étape qui a planté dans le journal et surtout ses paramètres, car il faut retourner dans les éléments de programmation et compter les étapes. L'ergonomie peut être améliorée pour faire ressortir les infos de l'étape ligne de commande directement dans le journal et pouvoir relancer à une étape choisie. Effectivement. Donc là, dans les journaux, sur la diffusion, là, les lignes de commande, elles sont là. Je ne sais pas si on en a en fait. Les lignes de commande. Est-ce que ça parle? Donc c'est Alors Sylvain. après, je me permets d'intervenir par la Ouais. voix. Ça serait plus dans le journal, quand on est dans une programmation, c'est l'onglet journal. C'est celui-là en d'accord. fait que j'utilise. Je ne vais pas jusqu'au journal d'audit. Voilà, c'est dans ce journal-là, quand c'est décrit dans le journal de lancement, on clique sur la date et heure du lancement et ensuite dans le programme, on voit les différentes étapes. Bon, et après, si c'est arrêté à l'étape 5 sur 10, on voit que 5 étapes et la dernière est en rouge. Mais par contre, on ne sait pas ce que c'est. Voilà. Parce Donc que je vais ça prendre s'appelle tout là où il y a eu une PowerShell, par erreur. exemple, comme dans votre exemple là. Moi, j'utilise beaucoup de scripts PowerShell pour charger les données. Et toutes mes étapes s'appellent PowerShell.exe, puisque c'est lent. Il n'y a pas les paramètres, quoi. Voilà. Bon, il faudrait qu'on ait des erreurs sur PowerShell, quoi. Voilà. Pour pouvoir, Ça peut peut-être s'arranger, ça, Thibaut. Oui, c'est pas très difficile de faire des erreurs. Voilà, donc si on peut améliorer l'ergonomie, que ce D'accord. soit plus visible sur les étapes, les éléments de programmation qui concernent une ligne de commande. Voilà. Ok. Et, ok, bon, Isabelle, il faudra qu'on voit ça avec Next Decision. Merci à tous. Voilà. Ok, donc il est 54. Il faut absolument, parce que c'est important, avant que vous partiez, qu'on vous parle de ce concours pour l'été. Et donc là, je vais passer la main à Fred, qui a 5 minutes pour présenter. Ah, j'ai encore une main levée. Pardon. Euh, de Guillard. Je suis désolé, je ne connais pas le prénom. Est-ce que l'utilisateur Guillard est là? Et il faudra mettre le micro. Bon, je te propose d'y aller, Fred. Et, Ouais, ouais. Pour finir sur une note cette fois-ci plutôt liée à l'exploitation des données, en complément de tous les éléments liés à l'administrateur, hein, qui sont éminemment importants, évidemment, on s'est dit que ça pourrait être sympa de vous proposer un concours pour changer un petit peu l'ordinaire. L'idée, c'est aussi de vous proposer des contenus différents, que ce soit lors du Live My Club, mais pourquoi pas aussi entre deux Live My Club. Donc, on s'est dit qu'un concours avec l'actualité, les Jeux Olympiques, avec un objectif qui serait principalement de nous livrer un tableau de bord. Voilà. Je pensais, moi, documenter dans un PowerPoint avec des impressions écran, ce serait pas mal, effectivement. De pouvoir l'envoyer vers l'adresse que vous connaissez, hein, qui permet aussi de poser des questions ou de proposer vos cas d'usage, avec une limite de six onglets si c'est possible, et puis de se dire, pour ceux qui, pour une raison que je comprendrais, ne peuvent pas utiliser un Page Center facilement, pourquoi pas travailler aussi à travers Builder et nous proposer un classeur de reporting. L'idée, c'est de s'immerger dans un jeu de données qu'on a créé, hein, alors, qu'on a créé, qu'on a adapté tout au moins, parce qu'il faut rendre à Kaggle le site qui répertorie pas mal de jeux de données, la primeur de ce jeu de données, mais on l'a récupéré, un petit peu francisé, rajouté des quelques éléments. Donc, vous disposerez à travers une archive dont on vous donnera l'adresse de 5 fichiers CSV, le plus simple à lire, comme ça, il n'y a pas de contrainte particulière.
J'ai mis les quelques noms de tables ou noms de fichiers, leur volumétrie, et elles représentent grosso modo toutes les données liées aux athlètes, aux épreuves de discipline, d'Olympiade. C'est pour ça qu'on a beaucoup de lignes dans le fichier CSV. Donc depuis 1948. Donc vous avez l'exhaustivité des résultats dans la table résultats.csv. On a dit Olympiade, je vous devine avec quelle table on pourrait la relier. Quelques informations qui sont le pays avec la codification CIO, donc une codification qui est à part. Vous trouverez la discipline. J'avais fait la démarche de franciser. Bon, faites un petit peu avec ce silo de données en vous disant, vous rapatriez un jeu de données. Moi, je n'aurais pas fait comme ça, j'aurais fait autrement. Soit, mais faisons avec. Il y a quelques informations extrêmement intéressantes. Vous avez les infos évidemment sur tous les athlètes. Sur les Olympiades, sur le pays aussi, justement avec la codification CIO ou en français. Et puis le tableau des médailles, lui, retenez presque, vous pouvez ne pas l'utiliser. C'est très agrégé, il était présent dans le dataset original. Je l'ai conservé en me disant que ça pourrait servir. Je ne l'ai pas forcément utilisé, moi, pour mon usage personnel. Je vais rester, excuse-moi Thibaut, parce que, oui. Vous apercevez à quelques endroits en fait vous voyez table résultat.csv, on a discipline FR, discipline Picto. C'est vrai pour quelques champs. Vous allez voir des URL qui sont présentes dedans au format HTML pour pouvoir les réutiliser, mais vous disposez de tous les éléments pour pouvoir, et je vais aller après sur la slide suivante, reconfectionner des liens, des URL au format web ou au format Excel pour pointer vers ces images. Donc, 5 fichiers CSV dans l'archive. Vous y trouverez aussi une table de correspondance qui a trait justement au code pays CIO que j'ai. Vous avez un aperçu. En fonction du code en entrée, vous avez la valeur francisée, parfois une deuxième, tout simplement parce que, au gré des événements géopolitiques, un pays qui existait il y a 40 ans n'est plus forcément là, mais pourtant l'historique des victoires est bien présent. Donc, je vous laisserai jouer avec ça. Et puis, là, c'est un peu plus difficile. Je peux comprendre pour certains qui n'ont pas une installation locale du Center. Mais ceux qui veulent jouer avec les pictos, donc ce sont des petites images qui permettent de mettre un petit peu de gaieté, on va dire, dans le tableau de bord ou dans le reporting, vous avez à le placer dans le répertoire que j'ai précisé ici, donc 2IS et puis le Client Center. Vous dézippez ça au format que j'exprime ici, donc 3 dossiers, discipline, le 100 mètres, l'emblème du pays, l'emblème de l'Olympiade, puisque chaque Olympiade a un drapeau, au même titre que les pays, vous vous en doutez, ce qui permettra aussi d'améliorer la visibilité. Et puis, je vais constater si de temps en temps vous avez du cache au gré des copier-coller dans InetPub, donc de 2IS, un petit vidage du cache du navigateur, ça peut aider. L'idée, il y a le cahier des charges, c'est maximum, etc. Moi, j'ai envie de vous dire, prenez les fichiers quand vous avez un petit peu de temps et si vous avez envie de jouer avec. Faites preuve de créativité, d'analyse. Il y a plein de choses super intéressantes quand on creuse dedans. Je vous donne pas d'idées pour pas biaiser le truc, mais envoyez-nous au format que vous voulez, images, PDF, PPT, ce qui vous arrange. 5-6 shots écran de ce que vous avez bien voulu réaliser. Je suis sûr qu'il y a des très bonnes idées. Donc, l'adresse, vous l'avez, et puis pourquoi pas l'objet qu'on positionne ici. Bon, l'objectif de l'objet, c'est de raccourcir aussi notre délai de traitement dans les tickets du MyClub. Merci beaucoup Fred pour cette présentation et pour la préparation de ce jeu. Ce jeu de données, vous l'aurez dans les ressources, dans le répertoire des ressources qu'on vous met à disposition. Il y a plein d'objectifs à ce concours, et il y en a 2 principaux. Le premier, déjà, c'est de s'amuser avec MyReport et de s'amuser autrement qu'avec les données de notre entreprise et de voir un peu les usages qu'on peut avoir avec MyReport autres que des usages professionnels. Et donc de comparer et de discuter ensemble, entre utilisateurs, de ce qu'on a pu sortir de ce jeu de données, ce qu'on n'a pas pu sortir, les écueils qu'on a pu rencontrer et les découvertes qu'on a pu faire dans les usages de MyReport. Ça, c'est le premier. Le deuxième, on vous a parlé au dernier MyClub de votre envie de participer à un groupe plus expert. On est tous des utilisateurs de MyReport.
pas avec la même maturité. Il y en a qui viennent d'acquérir MyReport, d'autres, ça fait 20 ans qu'ils sont dessus, donc on n'a pas le même niveau d'expertise autour de MyReport. Et donc, en parallèle du live, des Live My Club, de constituer un groupe un peu plus expérimenté qui pourrait discuter, échanger sur des sujets un peu plus poussés de MyReport. Donc, à travers ce concours-là, ça va nous permettre aussi de voir les gens, le niveau d'utilisation que vous avez de MyReport. Et pourquoi on fait ça, hein, c'est pour que voilà, on fasse gagner du temps à tout le monde et votre temps est précieux. Pas vous faire perdre du temps en vous mettant dans un groupe qui ne serait pas adapté à vous. Et donc, voilà, ce concours va aussi nous permettre de voir le niveau de chacun et de se dire, OK, on a intérêt à créer ce groupe d'experts ou on n'a pas intérêt à créer ce groupe d'experts. Donc, comme d'habitude, vous avez un sondage et avant ce sondage, on voulait aussi vous parler de tests utilisateurs parce qu'on on a une roadmap sur MyReport, on veut faire évoluer la solution et pour la faire évoluer dans le bon sens, on a besoin de l'éprouver et rien de tel que vous, nous, en tant qu'utilisateurs, pour éprouver les idées qu'on a de fonctionnalités. Si ça vous intéresse, dites-le dans le sondage. En tout cas, sachez qu'on vous sollicitera par des mails et c'est en répondant à ces mails qu'on saura si ça vous intéresse. Donc, il y a déjà eu des tests utilisateurs qui ont été lancés à travers des personnes qui ont participé au My Club l'année dernière, My Club présentiel. Donc, sachez voilà, qu'à partir de septembre, ou même peut-être avant, on vous sollicitera à travers différents sondages autour de MyReport et on vous sollicitera pour faire des tests. Donc, voilà, l'idée, c'est qu'on a un certain nombre de fonctionnalités à vous faire tester. Et avant de les développer, on aimerait vérifier que, ne serait-ce qu'en termes de conception, maquette, etc., l'ergonomie est pertinente. Voilà, donc si ça vous intéresse, surtout répondez à ces sondages. Comme d'habitude, vous avez un sondage pour nous dire ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu, comment faire évoluer le My Club. Le Live My Club, pardon, le contenu. N'hésitez pas, ça on va vous l'envoyer en direct. Si vous aimez MyReport, faites-le savoir autour de vous, bien évidemment, pour agrandir cette communauté. Vous avez l'agenda du Live My Club, donc le prochain live aura lieu le 17 septembre avec la thématique de la finance. On fera aussi un petit retour sur le concours, si certains d'entre vous y participent, et on espère que vous serez nombreux et qu'on sera noyés par les propositions. En tout cas, on a mis la thématique de la finance, donc n'hésitez pas à nous envoyer vos cas d'usage, les sujets qui vous ont creusé la tête et sur lesquels vous avez trouvé des solutions, des sujets qui vous ont creusé la tête sur lesquels vous n'avez pas trouvé de solution, et c'est aussi à ça que sert la communauté. C'est des idées que qu'on a pour septembre aussi, de se lancer des défis sur certaines problématiques. Nous vous souhaitons bien évidemment un très bel été. S'il n'y a pas d'autres questions qui sont arrivées entre-temps. Je vérifie quand même, Pascal. Non, j'en ai pas vu. Non. Eh bien, un très bel été, de très bonnes vacances pour ceux qu'on prenne et un bon vote le 30 juin aussi et le 8 juillet. Voilà. Merci à tous. Très bon été et on se retrouve au mois de septembre.